Donc déjà, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne AS3D. Donc ce matin, la formation en ligne va porter sur le nouveau venu de la famille SolidWorks. Donc SolidWorks Visualize, qui est donc un soft à part entière, qui permet le rendu réaliste, surtout orienté conception. D'accord. Donc, ça vient naturellement à la fin d'un projet ou même pendant, des choses qu'on va voir pendant la vidéo, pendant la formation. Et donc, ça va vous permettre de donner un aspect plus proche de la réalité au niveau de vos conceptions afin de toucher tout simplement vos clients. Donc Visualize, il prend en charge pas mal de fichiers. Pour les plus connus, on va déjà avoir SolidWorks, bien sûr. Il va aussi supporter les formats Rhino, Autodesk, 3ds Max, SketchUp, Maya. Mais enfin voilà, il y a beaucoup d'extensions qui sont pris en charge par Visualize. Donc ce matin, le but en fait de la formation, ça va être de vous présenter le logiciel, de présenter l'environnement, de commencer à voir donc les apparences. On essaiera de suivre jusqu'au décalque si on a le temps et de vous faire un premier rendu rapide. Donc, je vérifie s'il y a des questions pour l'instant. D'accord, donc avant de lancer ma vidéo, j'avais demandé aux personnes qui étaient présentes s'ils avaient déjà vu ou entendu parler du logiciel. Donc certaines oui, certaines non. Et bien on va le démystifier ce matin. Donc déjà pour commencer, comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel de rendu réaliste. J'ai j'ai été fouillée pour vous préparer quelques vidéos qui montrent un peu les capacités du logiciel. Il faut savoir qu'il y a deux versions, hein. On a Visualize standard et Visualize professionnel. Le Visualize professionnel permet des rendus dynamiques. Donc on va pouvoir, en plus d'avoir les textures, les vraies apparences, donner du mouvement à nos assemblages qui comportent évidemment du mouvement. Mais vous allez pouvoir aussi, comme les 3 vidéos que je vais vous montrer, vous allez pouvoir aussi donner un peu plus de valeur ajoutée en fait à vos présentations avec les différents types de caméras qui existent. Donc ça, c'est pour la version Pro. Donc le premier exemple, on va commencer par les images pour vous montrer que ça touche vraiment tous les secteurs. Donc ça va être des rendus où on va se positionner dans un environnement. Donc là, la totalité des éléments que vous voyez ont été créés sur un soft de conception et ensuite rendus réalistes par Visualize. Pareil au niveau de cette tour qui a été intégrée dans une image. Donc on reste sur quelque chose quand même qui est proche du réel. Voilà, pour les catalogues de design. Ça touche aussi, et bien évidemment, les joailliers. Donc on touche vraiment tout secteur, hein. Là, le packaging avec la cosmétique, le bricolage et l'aéronautique. Tiens, ce ne serait pas des poils Ikea, ça? Donc voilà, vous avez vraiment, par rapport à toutes les images que je vous montre, la possibilité de faire parler vos objets et de donner envie en fait à vos clients de vous suivre dans votre conception. Le logiciel est très simple d'utilisation et du coup derrière vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Donc voilà pour ces quelques images. Et je vais vous montrer donc des vidéos par rapport au rendu réaliste dynamique. Alors juste attendez que... Voilà. Donc là, on a une animation où c'est simplement on va faire tourner le soleil
autour de notre objet, hein, comme si l'objet était resté toute une journée dans la même position, sur le même emplacement. Donc c'est une des choses que l'on peut faire. On peut donc également donner du mouvement. On peut également donner du mouvement à nos projets. Donc, comme vous le voyez ici, hein, présentation d'une batterie de casseroles avec les textes intégrés. Donc tout ça, on est bien d'accord, hein, a été fait de base sur un logiciel de conception 3D, puis ensuite traduit sur Visualize pour avoir cet aspect marketing, donc proche du réel. Je sais pas pour vous, mais ça me donne envie de faire la cuisine quand même. Et vous avez également la possibilité de faire tourner en fait votre objet directement, donc comme si la caméra était fixe et que l'objet se trouvait sur un socle qui tournait sur 360 degrés. Donc ça se fait souvent, hein, chez les joailliers. Ça permet en fait de travailler sur les éclats, la brillance, les reflets. Bon, je vous sens impatient, donc c'est parti. Je vais commencer à vous montrer un peu le soft. Ok. Donc là, il est déjà ouvert, hein, pour ouvrir un fichier Visualize. Rien de compliqué. La plupart des choses, vous verrez dans ce logiciel, se font avec un cliquer-glisser. Je sélectionne mon projet, donc en l'occurrence, c'est une cafetière expresso, hein, que tout le monde connaît, je pense. Vous avez simplement à prendre votre projet et à le faire glisser dans votre fenêtre et terminer. Alors, 2 petites secondes. Truc que je n'avais pas prévu. Les aléas du direct. Ok. Donc là, j'ai ouvert mon projet. On en est comme si on venait de finir la conception de notre produit. J'ai ouvert mon logiciel et voilà sur quoi je tombe. C'est la barre d'outils Easy Mode. Donc en Easy Mode, on n'a que 5 boutons, d'accord, qui nous permettent de faire un rendu en un claquement de doigts. Donc ces 5 boutons, c'est la structure de travail, on va dire, basique dans Visualize. Le premier bouton servant tout simplement à aller chercher un modèle, étant donné qu'on l'a fait glisser dans notre environnement, on n'a pas besoin de l'utiliser. Le deuxième, c'est les apparences. Donc quand on le sélectionne, il nous fait apparaître toutes les apparences de notre modèle. Donc admettons que vous avez fait glisser un projet de SolidWorks directement dans Visualize, vous allez avoir toutes les apparences que vous avez attribuées à chacune de vos pièces ou chacune de vos faces, tout dépend comment vous avez travaillé dans votre logiciel de conception, et ils vont tous être traduits, chacun, par une sphère de couleurs différentes qui représentera votre apparence, votre texture. Voilà. Donc après, hein, ça marche très simplement. Je sélectionne mon apparence et je peux la faire glisser sur mon élément. C'est simple, c'est rapide. Ah, par contre, il n'a pas voulu me prendre. C'est simple, c'est rapide. Voilà. Ensuite, après avoir attribué les apparences, on a notre troisième bouton, donc, qui est l'environnement. Donc l'environnement dans lequel va évoluer votre objet, hein, ça ne le rendra que plus réaliste. Donc si on le mettait dans une cuisine par exemple. Donc j'ai juste à double-cliquer sur mon élément. Et pourquoi il ne fonctionne pas? Ah, on y reviendra après. Pourquoi il ne fonctionne pas? C'est parce qu'il faut travailler avec le mode, pas le mode basique. Désolée, on en reparlera juste après. Vous avez votre dernier bouton donc, qui concerne les caméras, donc qui vont permettre de donner une apparence, de mettre un filtre en fait sur vos différents éléments.
et de le travailler avec des paramétrages assez basiques. Donc vous avez bien compris, hein, le Easy Mode est vraiment là pour faire quelque chose de rapide et on ne travaille pas vraiment sur les ombres, les lumières, les textures, etc. Et le dernier bouton qui vous sert à faire votre rendu. Donc quand on sélectionne, il nous envoie, et il ne fonctionne pas chez moi, c'est dommage. Allez, voilà. Donc quand on le sélectionne, bah oui, clic gauche pour le rendu, parti. Ouh, je sens que ce matin, ça va être une très grosse matinée. Bon, de toute façon, le Easy Mode, c'est pas forcément un mode qui est très, très sympa. On va directement passer au niveau supérieur. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être mieux. Donc, pour basculer sur le mode avancé, donc avoir accès à la totalité des paramétrages de votre soft, juste une touche raccourcie, hein, c'est la barre d'espace qui vous permet d'obtenir donc les outils ici de visée haute et l'équivalent du gestionnaire de commandes dans SolidWorks. Voilà, qui contient donc l'équivalent de l'arbre de création. Donc vous retrouvez ici votre assemblage complet avec la totalité des pièces qui le composent. Vous retrouvez toutes vos sphères d'apparence ici. Les scènes, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pu l'afficher tout à l'heure. Et les caméras. Le dernier onglet, ça va être tous les ressources que vous allez utiliser d'apparence, de scène, que vous allez retrouver soit directement dans votre ordinateur, soit sur le cloud de Visualize. Donc régulièrement, hein, c'est mis à jour, ces bibliothèques-là sont alimentées très, très régulièrement. Il y a quelques mois, quand j'ai pris en main le logiciel, il n'y avait pas autant d'éléments que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant hein, d'aller faire un tour de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des apparences qui vous correspondent plus. Donc est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que tout le monde suit? On a affaire à des grands timides ce matin. Pas grave, je vais répondre pour vous. On dirait que tout le monde suit, ça me va. Ok, donc moi la version qui est sur vos écrans, c'est la version Pro. Donc vous allez retrouver dans cette version Pro cette partie-là, configuration de base, qui va vous permettre de créer comment ça s'appelle, qui va vous permettre de créer différentes configurations. Voilà, c'est l'équivalent dans SolidWorks des états d'affichage. Donc vous allez avoir plusieurs types de cafetières, c'est-à-dire une bleue, une verte, une jaune, une avec une matière transparente. Voilà, vous allez pouvoir travailler sur tout ça avec vos configurations, d'accord, mais elle est dispo que sur la version professionnelle. Ensuite, vous avez ici, donc lui il l'appelle sélection du moteur de rendu. Je ne sais pas trop comment vous le traduire, c'est l'état d'affichage, la résolution de l'affichage en temps réel sur votre écran. Donc le premier, avec la loupe avec les petits pointillés, vous permet d'avoir un rendu dynamique, là, actuel, sur votre écran, qui vous permet d'avoir une fluidité de travail. Donc, il ne va pas calculer les vraies textures. Par exemple, ici, c'est une texture qui est un peu, normalement, un peu aluminium. Mais là, on ne voit pas trop. Hein, on voit juste un peu de brillance. On devine que, voilà, que ce n'est pas une matière plastique. Mais il ne va pas faire apparaître voilà, la totalité de ce qu'il est capable de faire pour vous permettre un travail fluide. Vous avez ensuite un rendu un peu plus rapide qu'un rendu complet qui vous permet
On va l'activer et on va prier pour que mon ordinateur accepte le changement. Voilà. Donc, cette deuxième icône vous permet d'avoir un rendu plus proche de la réalité pour voir comment se comportent vos matières, les 1, 2, 3, vos apparences les unes par rapport aux autres. D'accord? Donc là, on commence déjà ici à voir apparaître notre effet un peu aluminium. Là, la transparence du verre laisse apparaître tout ce qu'il y a derrière la tasse. Donc on a vraiment quelque chose, on est sur quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus joli. Mais au niveau de la gestion dans l'espace, là, voilà, on saccade. Le moindre mouvement devient très compliqué. Et là, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai tous les ventilos de l'ordinateur qui se sont lancés. Donc ça à faire pour valider au fur et à mesure notre travail. Et quand on regardera les lumières ou les caméras, ce qui n'est pas le sujet de notre formation aujourd'hui, vous verrez que nous sommes obligés de passer par ce mode-là pour avoir justement pour avoir les vraies lumières, les vraies ombres de notre élément. Et vous avez finalement le rendu un peu plus précis qui lui va donner un véritable aspect, enfin un aspect plus proche, disons, de ce que va devenir notre rendu final. Et là, vous pouvez observer avec ce rendu précis, alors, on va essayer de tourner l'objet sans qu'il ait mal à la tête. Allez, tu peux le faire. Voilà. Toutes les textures, les apparences émissives, donc celles qui vont émettre de la lumière, vont déjà montrer un peu plus de potentiel. Je vais sortir de là parce que je pense qu'il est capable d'exploser. Donc là, tout à l'heure, vous me voyez orienter, bouger, zoomer, dézoomer mon projet. Alors, il faut savoir que les mouvements ne sont pas du tout pareils que sur SolidWorks. Alors ça, voilà, ceux qui ont l'habitude d'être 100% sur SolidWorks, ça va être un peu compliqué au départ, mais on prend vite la main. Les touches se manipulent avec toujours la touche Alt. Voilà, enfin, les mouvements se manipulent toujours avec la touche Alt. Donc, si j'ai envie de faire une rotation à mon objet, il faut que je clique gauche et que je garde la touche A, Alt, appuyé. Pour zoomer, dézoomer, c'est avec le clic droit, toujours avec la touche Alt. Voilà, je monte et je descends ma flèche sans relâcher mon clic. Et pour translater, c'est le clic de la molette, toujours en gardant la touche Alt appuyée. Je ne peux pas retourner mon objet complètement, hein, je ne peux pas dépasser le sol, hein, vous voyez bien. Je ne peux pas monter au-delà. C'est la particularité des softs de rendu réaliste. Tous les raccourcis seront dans l'article de blog qui suivra la formation en ligne. Est-ce que pour vous, tout se passe bien? Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Vous me comprenez bien? Bon, toujours pas de réponse. Donc pour moi, qui vous dit me consent? Je continue. Vous avez ici, donc ça je ne vais pas non plus en parler, hein, ça fait partie donc, de la version pro. C'est ce qui va vous permettre en fait de mettre play, pause à votre rendu dynamique. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a sur la version standard, c'est les outils de sélection. Là encore, il faut être très rigoureux avec l'utilisation de cet outil. Il vous permet de tout faire. En fait, il va vous permettre la sélection soit de votre modèle complet. Donc, si je le sélectionne, regardez, là, tout ce que vous voyez en jaune, c'est ma sélection. Donc, on est d'accord, il me prend le modèle complet. Donc, ça, par exemple, ça peut être dans le cas où on veut le déplacer dans l'espace. On va vouloir prendre tous les objets ensemble, toutes les apparences ensemble, et les déplacer le long de X, Y, Z, de les orienter. Mais voilà, tous en même temps. Si je prends pièce, il va vouloir me sélectionner, regardez, seulement les éléments une par une. Un par un, pardon. Donc ça, c'est en vue de travailler sur une seule pièce.
C'est-à-dire si j'ai envie d'en déplacer une pour, je ne sais pas, par exemple, relever la petite manette, déplacer le verre parce que je le trouve trop proche finalement du bord, je peux le faire pièce par pièce. Ensuite, vous avez la sélection de groupe. Ça, c'est quand j'ai groupé des éléments. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais j'aurais pu dire que tous ces éléments-là font partie d'un groupe. Et du coup, lorsque je sélectionne cet outil de sélection, j'ai mes 4 petits pods qui suivent en une fois, qui sont sélectionnés en une fois. Et dernière sélection, les apparences, qui vous permettent, donc là, on n'a pas vraiment l'impression que ça change de la sélection par pièce, mais en fait, si. La sélection d'apparence, vous la voyez directement dans l'équivalent du gestionnaire de commandes. Donc cette partie-là, j'ignore complètement comment elle s'appelle, mais ça me plaît bien de l'appeler gestionnaire de commandes parce que c'est tout à fait ce que la fonction dans Visualize, elle permet vraiment de paramétrer la totalité de votre projet. Ensuite, vous avez les outils de manipulation. Les outils de manipulation, c'est ce qui va vous permettre de déplacer vos objets dans l'espace. Donc là, je vais me mettre en sélection de pièces. Par exemple, je vais prendre cet élément-là. Je viens sélectionner mon outil de manipulation d'objet. Je lui dis que je veux juste le déplacer. Ah, c'était déjà sélectionné, autant pour moi. Et là, j'ai juste à attraper la flèche pour le mettre ailleurs. Donc, même si votre objet a été dessiné dans telle ou telle orientation dans votre dans votre logiciel de conception, dans Visualize, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'agrandir, le réduire, le déplacer. Donc, par exemple, là, si j'ai envie de l'agrandir, mettre à l'échelle, hop, je prends l'élément. Et évidemment, c'était pas celui-là. Non, ça c'est pour l'orienter, on est d'accord. Hein. Et si je ne le sélectionne pas, ça risque pas de fonctionner. Petit impertinent. Mettre à l'échelle, pourquoi ça ne fonctionne pas? Bon, il a décidé de me faire la guerre ce matin, je ne vais pas lui en vouloir. Je suis en effet bavée avant de prendre, avant d'allumer la vidéo. Pourquoi j'ai pas accès? Ça, je peux le faire. Bon, bah, apparemment, sur les codes, ça ne veut pas fonctionner, mais regardez, sur la base de la cafetière, je peux déformer, mettre à l'échelle comme je veux mon élément. Ah, vous ne perdez rien pour attendre les petits pods là. Donc voilà à quoi sert l'outil de manipulation. Il permet de déplacer déjà dans l'espace vos objets. Il permet de les orienter, donc soit la translation, soit la rotation, ou alors de les déformer. L'outil de caméra, c'est l'équivalent de vos mouvements avec la souris. D'accord? Donc ça vous permet de... Donc là, si je le sélectionne, on ne va pas prendre la pièce, on va prendre le modèle complet. Et là, je ne vois pas pourquoi il n'a pas envie de... Il n'est pas très sympa ce matin. Attendez, j'ai quelques questions. Oula, une grande question. De conception de logiciel pour déplacer une pièce en visuel. Alors, la question qui est assez intéressante, est-ce que je dois respecter des règles de conception dans mon logiciel CAO pour pouvoir déplacer mes pièces dans Visualize? On a le cas, par exemple, des pièces multicorps. Donc, dans le cas d'une pièce multicorps, ce que j'ai trouvé pour pouvoir déplacer les objets de manière indépendante, c'est de mettre des apparences déjà dans SolidWorks
différentes, même si tous les corps doivent avoir la même apparence, de mettre quand même des couleurs différentes sur ces différents corps pour qu'ils puissent être traduits différemment par Visualize. Pourquoi? Parce que donc ici, votre modèle ne comportera qu'une seule pièce. D'accord? Donc on en sera réduit à ça. Donc pas de possibilité de bouger pièce par pièce. Par contre, s'il y a plusieurs apparences, là, je vais avoir la possibilité de sélectionner mon élément apparence par apparence. Il les traduira en pièces indépendantes. Et là, je pourrais sélectionner apparence et faire mes différents mouvements. J'ai galéré à trouver ça, mais oui, c'est possible de faire une pièce pour petit corps. De traduire chaque corps en tant que pièce indépendante. Ça va, j'ai répondu à la question. OK. Donc ensuite, la dernière icône ici, outil de sortie, la traduction magnifique de rendu. Donc quand je sélectionne, il me sort donc des options en vue de faire mon rendu, tout simplement. Donc j'ai plusieurs onglets. Donc le premier, c'est la sortie, quel type de sortie pour mon fichier. Donc vous avez le choix quand même au niveau du format. Vous sélectionnez également et bien évidemment la destination de votre fichier. Le deuxième élément va vous permettre, donc ça c'est l'instantané actuel, donc ce que j'ai là tout de suite à l'écran. D'accord? Donc si je suis au niveau de ma sélection ici sur le niveau le plus précis, j'aurai quelque chose qui se rapproche du réel, mais qui n'est pas vraiment ce qu'on attend de Visualize. Le deuxième onglet, donc là un peu plus poussé, ça va être pour créer votre rendu. Donc le rendu qui va prendre un certain temps avant de se réaliser, afin de lisser en fait toutes les textures et de donner l'apparence réelle. Donc vous avez le nom de votre fichier, le dossier de destination, format d'image, où là encore vous avez quand même des possibilités qui sont les plus générales. Mode de sortie, ah oui, mode de sortie, dedans vous avez donc rendu, c'est la simple vue que vous avez à l'écran. Toutes les caméras, ça va être l'onglet qui est caché derrière, hop, voilà, l'onglet qui est juste ici. D'accord, donc si vous avez fait plusieurs orientations de votre objet et que vous avez sauvegardé, pas type, c'est JPEG que je vais mettre. Vous avez aussi la possibilité de faire des rendus de toutes vos configurations, donc dans le cadre, bien sûr, d'un Visualize Pro. Et pour le reste, panoramique et VR, ça reste également du Pro. Ensuite, la résolution. Voilà, jusque-là, rien de particulier. Et vous avez la possibilité, au niveau de paramètres de rendu, de sélectionner, comme on l'a vu tout à l'heure, l'icône la plus précise pour avoir quelque chose de plus lisse possible. Au niveau de la qualité, au niveau du rendu, vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de faire un rendu, délimiter le temps. Par exemple, je veux un rendu d'une qualité de 15 minutes. Là, vous n'allez pas avoir quelque chose du tonnerre, mais si c'est pour voilà, mettre dans une présentation rapide et que vous n'avez pas le temps, c'est toujours appréciable de pouvoir le faire comme ça. Ou alors la qualité, et donc là, plus vous augmentez, et plus vous allez attendre. Donc là, on va faire un mini rendu pour voir ce que ça donne. On est vraiment mini. Et à la fin, vous avez la possibilité de choisir si c'est ça y est, je perds mes mots, c'est pénible. Vous avez la possibilité de choisir si c'est à la fois votre processeur graphique qui va prendre en main le rendu, ou si c'est lui qui va choisir d'utiliser les deux aspects. Donc là, je vais prendre ma mémoire, démarrer le rendu, donc simple. On peut l'envoyer une file d'attente quand on a Visualize Pro. La file d'attente, c'est quoi? C'est un élément qui vous permet de gagner en performance, puisqu'il vous permet de programmer tous vos rendus, voilà, de les mettre dans une file d'attente. Et finalement, quand vous avez fini voilà,
votre travail le soir, hein, tranquillement, vous lancez votre file d'attente, laissez bien sûr l'ordinateur allumé, et du coup les rendus se feront sans qu'il y ait un impact en fait sur les performances du logiciel. Démarrer le rendu. Normalement, cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, donc on a quand même quelque chose qui est très très proche de la réalité en très peu de temps, hein, parce que là, il reste pas grand-chose à mon rendu. 1 minute 33 d'après lui, mais il ne faut pas trop le croire quand il parle comme ça. Donc pour avoir le temps de faire le programme que je voulais faire, on ne va pas laisser ce rendu se terminer, mais vous voyez déjà hein, quand même sur quelques éléments là, alors que c'est pas tout à fait lissé, qu'on est quand même proche de quelque chose qui est très très proche de la réalité, notamment au niveau de l'eau, au niveau des reflets de l'aluminium, au niveau pareil de l'arceau, et du verre qui donne vraiment cette sensation qu'il est en verre. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Pas trop compliqué, hein. Vraiment, c'est une présentation de l'environnement. Car comme je vous l'ai dit, hein, le logiciel, il n'est pas du tout compliqué à prendre en main. Il faut comprendre les petites subtilités et puis du coup, après, ça part tout seul. Donc, notre fameux gestionnaire de commandes, donc avec ces 5 onglets, donc le modèle, vous allez retrouver l'arbre de création de votre ensemble. Donc ceci est le nom de mon ensemble. Et là, vous avez toutes les pièces qui composent mon ensemble. Donc toutes les pièces qui ont été définies dans ma conception. Donc ça va surtout être utilisé quand on va faire, dans la version pro, quand on fait des rendus dynamiques, pour pouvoir les orienter et leur donner du mouvement. Voilà. Donc chaque pièce, lorsqu'on les sélectionne, ont des paramètres hein, sur le côté. Donc, dans transformer, il faut bien comprendre déplacer en X, Y, Z ou rotation, ou mettre à l'échelle, hein, c'est déformer les éléments. Et on va pouvoir également, par exemple, si j'ai des éléments sur lesquels je dois travailler en apparence, mais à l'intérieur de ma cafetière, je vais pouvoir les sélectionner. Donc là, je me mets en outil de sélection pièce. Je sélectionne cette pièce-là parce que je me dis qu'il faut absolument que je la cache. J'ai besoin de voir ce qu'il y a dedans. Et là, je vais lui dire masquer. Bon, ok, l'exemple n'est pas très pertinent parce que derrière, il n'y avait rien. Mais dans l'idée, quand vous avez un élément, par exemple une voiture, et qu'à l'intérieur, donc il y a des sièges, un volant, il y a tout ça, mais vous avez une vitre qui vous empêche de venir sélectionner les éléments intérieurs de la voiture. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est temporairement masquer votre élément pour pouvoir aller donner un aspect et des textures à vos éléments intérieurs et ensuite la faire réapparaître. Donc ça, c'est votre modèle. Ensuite, vous avez au niveau des apparences, comme je vous l'ai dit, toutes les apparences qui ont été de base dans le... Donc pour le coup, ça a été dessiné sur SolidWorks, donc toutes les apparences de SolidWorks ont été lissées et traduites par Visualize en ces petites sphères de couleurs. Donc du coup, il a retrouvé des éléments et il a essayé d'en traduire d'autres. C'est pas si mal déjà. Et cela vous permet donc de redonner des apparences à vos éléments très rapidement avec le cliquer glisser. D'accord? Mais lorsque vous n'avez pas mis d'apparence
dans SolidWorks, bah, il faut bien les créer, ces sphères. Donc pour créer une apparence, vous avez plusieurs méthodes. La première étant de faire un clic droit dans votre espace, nouvelle apparence. Voilà, tout simplement. Première chose à faire quand on crée une apparence, c'est de la renommer. Ça va plus lumière, par exemple. En fait, comment l'idée. Voilà. L'idée, c'est de venir le déposer sur ces apparences-là. Je préfère que ce soit blanc, c'est plus joli. Donc ensuite, pour définir votre apparence, quand vous la sélectionnez, vous avez ici tous ces paramètres. Dans type d'apparence, je vais mettre émissif. Donc ça va être une apparence qui va renvoyer de la lumière. Ensuite, je vais choisir sa teinte. Donc là, pareil, hein, vous avez un caméléon de couleurs. Hein, si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, c'est que vous n'êtes pas d'ici. Là, on va rester sur du blanc. Hein. Au niveau de la luminosité, ça va être l'éclat renvoyé. Donc, savoir si ça va être pétant ou si on va avoir juste une luminosité comme une petite LED qui va s'allumer sur une machine à café. Ou alors, si on va avoir une luminosité comme une ampoule. Et il n'y a pas besoin d'enregistrer. Hein. Les modifications se font au fur et à mesure. D'accord ? Ensuite, pour attribuer mon apparence, j'ai juste à la faire glisser sur mes différents éléments. Donc là, du coup, voilà, j'arrivais pas à atteindre les éléments. C'est fait. C'est attribué. Cliquez, glissez, c'est tout. Vous avez sinon une autre façon de créer des apparences. Si par exemple, cette apparence-là vous convient, mais vous voulez juste changer la couleur, vous pouvez faire un copier-coller, donc avec CTRL-C, CTRL-V. Vous n'oubliez pas de renommer tout de suite votre apparence. Et de venir juste changer le paramètre que vous souhaitiez avoir de différent. Moi, j'aime bien le violet, donc on va rester comme ça. Et c'est déjà pris en compte. Par contre, maintenant, il faut l'attribuer. Donc, cliquez, glisser. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, au niveau de l'attribution des apparences, quand il y a une apparence qui me plaît, et que j'ai envie de l'attribuer à un objet et que je suis directement dans ma fenêtre de travail, je n'ai pas besoin d'aller rechercher jusqu'à mon gestionnaire de commandes, et il est super loin, hein, ça se voit. Je peux utiliser un raccourci avec la touche majuscule et le clic gauche de la souris. Donc si je fais majuscule, clic gauche sur le pod orange, je suis en train de copier l'apparence. Ensuite, je vais me mettre sur le pod violet que je viens de créer et je fais majuscule, clic droit, et là j'ai copié mon apparence. C'est simple. Voilà. Donc, majuscule, clic gauche pour copier, majuscule, clic droit pour coller. Est-ce que c'est OK pour vous pour les apparences ? Vous êtes toujours aussi silencieux, hein, vous êtes de bons élèves. Hein. Ok, donc ça c'était pour les apparences. Alors, vous inquiétez pas, hein, au niveau de la manipulation et des raccourcis que je vous ai donnés, tout ça, comme je vous l'ai dit, va être regroupé dans l'article de blog qui va suivre la formation en ligne. D'accord ? Ensuite, là, vous avez ici ce qu'on appelle un décalque. Dans SolidWorks aussi, ça s'appelle de la même façon.
Donc pour ajouter un décalque, c'est très très simple. Vous avez ici dans la même partie que les apparences, vos décalques. De base, là-dedans, il n'y a rien. Mais clic droit, nouveau décalque. Ou alors, nouveau décalque directement dans votre fenêtre quand vous avez, voilà, quand vous êtes sur n'importe quelle apparence. Donc ça le rajoute directement ici. Et il vous propose d'aller en chercher un n'importe où. Donc sur votre ordinateur. Donc est-ce qu'ici, je vais avoir accès à une bibliothèque sympa? Non, j'ai pas ce que je veux. Donc je vais aller en chercher un directement, ça va me permettre aussi de voir un petit peu l'onglet bibliothèque. Je vais aller en chercher un directement dans le cloud. Donc pour ça, je me rends dans l'onglet bibliothèque. Je vais donc sur la petite sphère là-bas. Et là, je viens chercher. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'ils vont l'avoir mis dans les textures? Parce que non, je n'avais pas prévu de décalque. Non, ça c'est pas ça. Modèle, apparence. Apparence a déjà été vu. User. Donc en même temps, ça vous permet de voir que la bibliothèque, elle est quand même assez riche. Toutes les sphères que vous voyez là, c'est des éléments que vous pouvez utiliser et glisser directement dans votre environnement. Je sélectionne la sphère, je la mets sur le pod. Donc le temps que ça la télécharge, d'accord. Donc ça met un petit temps de réponse. Bon, je sais que ça paraît logique, mais si vous n'êtes pas connecté à Internet, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, l'apparence, elle a été attribuée à mon pod, et quand je regarde mes apparences, j'ai une nouvelle sphère qui est apparue. Donc ça va très très vite, très très intuitif. Cliquez déposer et terminé. Donc ça ne m'amène aucun décalque, c'est fâcheux. Et là, j'en ai pas sous la main. C'est énervant. On va rajouter ceux qui sont déjà existants. Donc pour les décalques, c'est très simple. Donc une fois que j'ai été le chercher dans mon élément, donc il va se rajouter ici. Et j'ai juste à le faire cliquer, sans le relâcher, et à venir le déposer sur n'importe quelle surface. Donc ensuite, au niveau de la sélection, c'est une sélection d'apparence. Et là, je vais pouvoir bouger mon élément grâce à mes outils de manipulation. Donc là, je vais le mettre à l'échelle, histoire qu'il soit un peu moins grand. Voilà. Je vais l'orienter. Et je vais le translater. On va diminuer un peu. Et c'est très rapide. Quand vous avez les fichiers, donc là encore, rien de mystérieux, les fichiers de base fonctionnent très très bien. Tous les formats d'images qui sont utilisés habituellement pour les décalques dans SolidWorks sont également utilisables dans Visualize. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux apparences? Est-ce que tout est clair pour vous? Ok, super. Donc, du coup, je surveille rapidement un peu le temps. Allez, au niveau des scènes, et c'est le dernier onglet que je vous présenterai, au niveau des scènes, vous avez donc deux choses. Soit un environnement total à 360 degrés, soit des images de fond. Automatiquement, lui, il va reconnaître, quand vous faites cliquer glisser une image dans votre environnement de travail, il va reconnaître automatiquement les éléments, si voilà, c'est une image à 360 degrés ou si c'est une image de fond. Si vous avez une image de fond comme ici, il n'y a que votre élément,
votre projet qui va s'orienter. Là, on ne comprend pas bien parce qu'on est dans un univers qui est tout blanc. Mais alors, je vais aller directement chercher une autre image. Ah, je suis une cliqueuse compulsive, désolée. On n'a pas des images... Non, pas beau. Allez hop, on va mettre notre cafetière. Plein milieu d'un centre commercial. Non, c'est quoi? C'est le métro? Je ne sais pas. Donc là, vous voyez, la seule chose qui s'oriente, c'est mon élément, mon projet. L'arrière-plan ne bouge pas. Hein. L'arrière-plan est juste là pour tout simplement pour être là, quoi. Il est statique, hein, c'est une image, une photo. Alors que lorsque je vais dans mes scènes, donc là vous voyez, hein, mon image de fond vient de se rajouter. Lorsque je vais dans mes scènes et que finalement, donc là vous voyez, j'ai la cuisine qui est activée. Là, la petite coche verte, ça veut dire que c'est activé. Si je lui dis que je ne veux pas rendre cette image visible, je me retrouve dans la cuisine. Et là vous voyez, c'est l'élément complet, c'est ma sphère complète d'environnement que je bouge. Donc après, le jeu, c'est... on va se mettre dans un autre univers, parce que celui-là, il pique un peu les yeux. Donc après, le jeu, c'est de remettre à bonne dimension votre projet par rapport à vos images. Donc disons ici que je sélectionne le modèle complet. Voilà. Et que je souhaite le mettre un peu plus grand. C'était pas celui-là. Voilà. C'est celui-là. Voilà, donc là, je suis en train de l'agrandir. J'ignore si je ne l'ai pas un peu trop agrandi. On va voir ça tout de suite. Un peu grand pour intégrer ma cuisine. Donc après, tout est histoire de manipulation. Après, c'est votre œil et ce que vous cherchez à faire qui va définir la finalité de votre rendu. Donc là, une fois que cela est terminé, toujours dans les scènes, j'ai la possibilité de rajouter les ombres au sol pour justement que l'objet, on n'ait pas l'impression que l'objet flotte dans les airs. Cette ombre, vous ne pouvez pas la voir en image, en rendu rapide. Vous allez simplement pouvoir l'apercevoir en précis. Là, je l'active pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, comme vous l'avez compris, il ne faut pas être trop pressé quand on fait du visualize. Par contre, c'est vrai qu'il demande des ressources. Pas ce que j'appellerais énormément, parce que les logiciels de conception également en demandent, mais on serait dans un minimum de 16 Go de RAM pour pouvoir le faire tourner un minimum, mais pour être tranquille, viser au-dessus, c'est pas du luxe. Je vais plutôt le mettre en rapide. Voilà. Mais bon, du coup, les lumières, j'ai pas arrangé les lumières au niveau de la cuisine, donc du coup, on n'a pas quelque chose de sain au niveau de la matérialisation du verre. Mais là, vous pouvez constater toutes les ombres de votre projet qui se sont mis en place et qui permettent en fait de faire en sorte que mon élément soit positionné dans l'espace comme s'il était posé sur la table.
toujours des difficultés quand on est en rapide, toujours des difficultés à bouger son modèle, hein, comme je l'ai dit, c'est normal. Et quand je mets en aperçu, ça devient tout de suite plus fluide. Allez, on va rechercher, on va aller rechercher dans la bibliothèque une image un peu plus, un environnement un peu plus sympa. On peut le mettre sur la route 66. Soyons fous. Tac. Pour faire notre rendu, ça va être tout de suite plus classe. Donc c'est parti. Là, je vais sortir mes éléments de rendu, les paramètres de rendu. Donc je vais le laisser en JPEG. Par contre, je vais aller le déposer directement dans le dossier prévu pour ça. Alors, pour quelle raison il ne veut pas? Alors, attendez, j'ai d'autres questions. Aurait-il possible d'avoir accès à d'autres environnements? Alors, comme je vous l'ai dit, oui, avec ici la sphère, la petite sphère qui correspond au cloud. Mais vous avez maintenant une petite communauté qui s'est développée autour de Visualize, qui vous permet d'avoir plus que ces images-là, hein, sachant qu'en plus, par rapport à il y a quelques mois, elle s'est quand même un peu étoffée. Après, ça va être exactement pareil que pour tous les logiciels de rendu réaliste. Du moment que ce sont des photos à 360 degrés, vous faites cliquer, glisser dans votre environnement depuis votre dossier Windows et il s'adapte tout de suite dans votre projet. Après, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est à vous d'orienter, comment dire, je vais fermer ça, c'est à vous après de manipuler votre objet pour qu'il devienne à la dimension de votre image. Voilà. Alors, j'en étais. Pourquoi il ne veut pas m'enregistrer mon rendu? Eh bien, tant pis, je ne l'enregistrerai pas. Il n'est pas très sympa. Hein. Donc, au niveau de la résolution, on va la diminuer, diminuer un petit peu. Je vais peut-être me mettre en centimètres, c'est plus parlant pour moi. Donc, la résolution, est-ce qu'il le garde proportionnel ou pas? On va baisser. Ah, c'est proportionnel. Ok. Donc voilà, ce dernier rendu pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire très rapidement sur le logiciel sans forcément finalement mettre des paramètres de fou quand on est pressé ou quand on vient de débuter dessus. Bon, je me suis un peu trompée au niveau de la résolution. J'espère que vous voyez bien au niveau de l'écran. Donc, on a vraiment toutes nos ombres qui apparaissent. On a vraiment les lumières qui tapent bien sur nos objets, qui nous montrent finalement qu'on a une partie plastique, une partie métallique. Enfin, voilà, on a quelque chose. Les lumières ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est émis depuis ces surfaces-là. Donc on a vraiment cette sensation d'avoir affaire à un objet qui est déjà sorti, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de montrer au client un objet qui peut-être n'a pas été encore produit et de le faire plonger en fait dans le réel. Ma quantité de mémoire,
De base, elle était à 16 Go. Je suis passée à 24, je crois. 24, on va aller voir ça tout de suite. Mais j'ai eu un petit souci avec ma mémoire. Donc je pense que je suis encore à 16 Go. Après, donc, je crois que c'est là-dedans qu'on va voir tout ça. Non, c'est pas ça. Désolée. Windows 10, c'est pas trop mon ami. Hop. Du coup. Ah, j'arrive pas à atteindre les... Ah, c'était ça. Voilà. Donc oui, j'ai 24 Go. Mais je pense que la mémoire qui a été rajoutée est peut-être pas compatible. Parce que du coup, j'ai pas senti d'amélioration du moment parce que j'utilisais Visualize avant comment dire, avant de ce changement de mémoire, et le avant-après, j'ai pas senti de différence. Donc j'ai peut-être dû mal l'installer, il l'a peut-être pas pris en compte, donc ça c'est encore des petites choses que je dois avoir. Mais pour avoir été voilà, chez plusieurs clients en formation Visualize, donc 24 c'est suffisant, ça permet de tourner très très bien. 32 c'est de la folie, 16 c'est juste. Donc voilà pour cette formation, donc présentation de Visualize, de son environnement, une petite initiation. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au logiciel? Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des raccourcis, au niveau de la manipulation avec le clavier et la souris, ce sera inclus dans l'article de blog. Effectivement, il faut l'utiliser pour avoir un peu plus d'être à l'aise en fait dessus. Là, le soft, ça fait 3 semaines, je reviens de vacances, et voilà, au niveau de la manipulation, quand on a vraiment tout le temps l'habitude d'être sur SolidWorks, au niveau de la manipulation, on remet un petit temps avant de s'y remettre, de gérer avec la touche Alt, mais ça vient, ça vient. J'espère donc que cette formation vous a plu. Donc si vous n'avez plus de questions, je vais vous quitter sur cette image-là. Merci encore de suivre notre chaîne, et donc à très bientôt.